entraîneurs, joueurs et joueuses du Varrior continuent de s'exprimer tant sur les réseaux sociaux que dans les médias pour dénoncer cette décision de l'Université de Sherbrooke. Une décision qui a eu l'effet d'une douche froide pour l'organisation. Dans une lettre envoyée aux membres des équipes féminines et masculines, l'université explique que les joueurs dans le réseau civil et scolaire sont peu nombreux. Ça rend le recrutement difficile et ça force même parfois l'annulation de parties. On dit aussi qu'une grande partie de l'équipe a peu d'expérience, ce qui rend, selon la direction, la pratique du sport moins sécuritaire. Ça fait réagir jusqu'en France, où plusieurs anciennes joueuses du Varrior se développent au sein d'une équipe de haut niveau. Samedi, elles ont pris une photo en soutien à Sherbrooke après leur victoire. Elisabeth Langevin, qui est maintenant entraîneuse, ne comprend pas du tout la décision de l'université. On a un engouement qui est créé autour du rugby. Il faut juste donner le temps et les moyens. Il faut que l'université nous soutienne aussi. Ça se fait pas tout seul. Puis les gens du rugby sont tellement impliqués, investis. Des joueurs et des joueuses, il va y en avoir dans les prochaines années. Puis que l'aspect sécurité, elle a toujours été mise de l'avant. Donc pour nous, c'est la priorité, la sécurité de l'athlète. La pandémie n'a pas été une période facile. En 2020, le rugby a été considéré comme un sport de combat, donc impossible de le pratiquer. Et par la suite, les règles étaient très strictes. Ça a mis un frein au développement de certains joueurs. Mais Rugby Québec croit que c'est une question de temps avant qu'on puisse rebâtir les clubs. Le directeur général Stéphane Hamel voit d'un bien mauvais œil la perte d'une équipe universitaire. Ça envoie un très mauvais message à l'ensemble du Québec, autant pour les gens qui connaissent le rugby ou qui ne le connaissent pas. Ça envoie un mauvais message aux étudiants athlètes de la région. On voyait entre autres une jeune qui disait que d'une école secondaire qui dit finalement elle n'ira pas à l'Université de Sherbrooke, elle va regarder pour aller ailleurs. La perte des programmes de l'Université de Sherbrooke nous enlève un gros volet de développement. Le Varrior de l'Université de Sherbrooke doit rencontrer ses joueurs mercredi pour leur expliquer plus en détail cette décision. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, Sherbrooke.